Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2021. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Alors on va commencer l'année avec une petite capsule sur l'exercice du demi-pont. L'exercice du demi-pont ou l'exercice du shoulder bridge, comme on peut l'appeler en pilates. C'est cet exercice où on est allongé sur le dos. Je vous montre rapidement. Donc allongé sur le dos et où on monte le bassin. Il existe toute une série de variantes de cet exercice, toute une série d'objectifs différents. Ici, on va vraiment travailler sur l'objectif mobilité de la colonne vertébrale et mobilité du bassin, dans le but notamment d'atténuer éventuellement certaines douleurs au niveau du dos et de retrouver la mobilité souhaitée de notre colonne vertébrale. Nous allons pour ça utiliser la méthode du docteur de Gasquet et travailler sur la respiration du docteur de Gasquet, donc le périnée expire, que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Donc juste petit rappel, cette respiration consiste à approfondir l'expiration, mais à inspirer de manière tout à fait naturelle. Et c'est pour ça qu'on fera les phases de mouvement, les phases d'effort en expirant, et que les inspirations se feront sur des phases sans mouvement, donc des phases de stabilisation. Alors, je vous invite à vous allonger tout d'abord sur le dos. Donc, on passe par le côté, bien entendu, pour éviter de se faire mal. On va placer son bassin. Donc, vous allez prendre votre bassin en main sur les côtés en imaginant que vous prenez un grand bol d'eau. On va soulever légèrement les fesses et on va basculer notre bassin en arrière. Donc, on va faire tourner le bassin sur lui-même. Vous imaginez que vous voulez renverser ce bol d'eau sur l'abdomen. Vous poussez le bassin en direction des talons et vous reposez le dos bien à plat au sol. De cette manière, il n'y a plus de petits creux au niveau lombaire. Vos pieds, vos genoux sont à la largeur de vos hanches. Votre menton est légèrement rentré pour bien placer la nuque dans l'axe de la colonne. Et les bras sont un petit peu écartés du tapis. Paume de main vers le plafond, les épaules bien ouvertes et les omoplates bien à plat au sol. On va monter en plusieurs étapes, en 4 étapes très exactement, et après on fera le mouvement en une fois. Donc on va d'abord engager le périnée, et en expirant, vous allez décoller vos orteils et votre bassin. À plus. Donc là, vous voyez, mon dos est encore à plat au sol. J'inspire de manière naturelle, donc le ventre peut se gonfler, on ne doit pas rester gainé. Je réengage le périnée, en soufflant, je vais monter le bas du dos, le milieu du dos. Donc je ne suis pas encore tout en haut. J'inspire de manière naturelle. Je réengage le périnée, je souffle, je monte cette fois-ci jusqu'à cette position de demi-pont. Donc les épaules, les hanches, les genoux sont sur une même ligne. J'inspire de manière naturelle. Et la dernière expiration, j'allonge mes bras vers l'arrière. Alors si vous avez des problèmes au niveau des épaules, vous pouvez venir placer un petit support sous vos bras de manière à descendre moins bas, à ne pas forcer sur les épaules. On inspire donc de manière naturelle. Et on réengage le périnée, on souffle, on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre de manière très fluide. Vous reposez le bassin et quand le bassin est posé, vous pouvez à ce moment-là ramener vos bras le long du corps. On inspire et on relâche. Donc on le fait encore une fois. Périnée, expire, on décolle orteil, bassin. Inspire. Périnée, expire, on décolle bas du dos, milieu du dos. Inspire. Périnée, expire, on monte jusqu'en haut, donc on décolle le haut du dos. Inspire. Périnée, expire, les bras viennent vers l'arrière. Inspire. Périnée, expire, on va dérouler la colonne. Et en déroulant la colonne, on va tirer sur les talons pour essayer d'allonger. Donc votre bassin part en direction de vos pieds. Une fois le bassin posé, on ramène les bras le long du corps, on relâche. On peut faire le mouvement en une fois ou en 2 fois, ça dépend un petit peu de votre objectif. Si vous arrivez à bien mobiliser sur toute la longueur de la colonne, vous pouvez monter en une fois. Donc à ce moment-là, vous faites votre périnée, expire, on décolle orteil, bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On inspire, on stabilise. Et on fait périnée, expire, on amène les bras vers l'arrière. Inspire. Périnée, expire, on déroule la colonne, on tire bien sur les talons et on sent cet étirement du dos. Vous voyez, mon bassin descend vraiment vers mes pieds. Mon dos est tout à fait à plat au sol. Et j'inspire, je relâche. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours si vous voulez. Ou tous les 2-3 jours. Ou quand vous avez mal au dos. Or, il est possible que certains sentent une petite tension dans le bas du dos s'ils montent trop haut. Donc, rien ne vous empêche de réduire un petit peu l'amplitude. Ce qui est important, c'est de bien penser au placement du bassin. Donc, quand vous êtes en haut du mouvement, évitez d'être cambré
évitez de vous retrouver ici avec les fesses qui sortent. Pensez à bien rentrer votre coccyx et faire cette petite bascule arrière de bassin. Ça va engager les fessiers, ça va étirer le bas du dos et normalement ça va atténuer une éventuelle tension, une éventuelle douleur au niveau des lombaires. Dernière petite précision, lorsqu'on parle du périnée expire, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiarisés avec ce type de respiration, à chaque expiration, donc vous engagez d'abord le périnée. Pendant que vous expirez, vous rentrez le ventre. On a un engagement profond de nos abdominaux. Quand vous inspirez, vous relâchez le ventre, le périnée. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice plusieurs fois, 5 ou 6 fois, c'est pas la peine de le faire 45 fois non plus, et vous allez vraiment sentir les bienfaits, les bénéfices pour votre colonne et pour votre dos. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour la prochaine capsule ou pour nos cours en ligne. Belle journée à tous!